Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'être avec Jonathan Ferland-Valois. Jonathan, premièrement, c'est vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup d'admiration. Sérieux? Désolé. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour cette entrevue, je me trouve avec Jonathan Ferland-Valois, un de mes amis et aussi une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui m'a aussi beaucoup aidé dans mon cheminement pour tout ce qui est équilibre sur les mains. Donc je lui en dois beaucoup et je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Salut Simon, ça fait plaisir. Donc on y va avec la première partie et cette partie-là, c'est des questions qui sont plus sur toi. Parle-moi un peu de ton parcours en tant qu'athlète. J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 9 ans. J'ai arrêté la gymnastique à 20 ans parce que j'étais allé à l'école des pompiers. Ok. Avant ça, je faisais du judo. Tu devrais pas le savoir ça, mais bon. Non, je savais vraiment pas. Maintenant tu le sais. Puis après avoir été dans les pompiers, j'ai fait du parcours plus. Ok. Puis après ça, je suis juste parti sur le pouce pendant un bout. Puis je me suis entraîné dehors. Ok. Puis juste constamment entraîné dehors pendant un bout. Puis quand j'étais arrivé à Vancouver, j'avais besoin d'argent parce que j'avais 50$ quand j'étais arrivé. Fait que j'ai commencé à faire des acrobaties et des trucs de force à la rue. Puis il y a quelqu'un qui m'a vu. C'est ma blonde maintenant d'ailleurs. Puis elle m'a donné un travail dans un cirque. Ok. Puis ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais apprendre. Puis je me suis dit, ben, les équilibres sur les mains, ce serait pas pire pantoute. Fait que j'ai choisi ça. C'est là que tu t'es spécialisé en équilibre sur les mains? Mm-hmm. Ok. Il y avait personne pour me rendre d'ailleurs là-bas. Il a fallu que j'apprenne ça. Ok. Ouais. Tu as fait du parcours combien de temps avant d'aller vraiment dans tout ce qui est plus force puis entraînement au poids du corps? 3-4 ans peut-être? Ok. Puis t'en faisais à Vancouver aussi? Au début, oui. Ok. Au début, oui. Puis vers 2012, je pense, j'ai commencé à me spécialiser plus en équilibre. Ok. Là, ça Chose fait comme ça. Ok. À peu près 7 ans? Wow. Oui. Est-ce que tu t'es déjà blessé en t'entraînant et si oui, quelle blessure a été la pire? J'ai 3 blessures particulières qui viennent en tête. La première grosse blessure que j'avais 12-13 ans. J'avais eu des fractures de stress aux 2 talons, puis mes tendons d'Achille avaient presque arraché. Je m'étais entraîné dessus pendant 2 ans, et quand j'avais continué à m'entraîner. Puis éventuellement, j'ai eu une radio, puis il était genre, ben tes talons sont en miettes, puis tes tendons d'Achille sont presque tout arrachés, fait qu'il faudrait que tu guérisses. J'ai dit, ok, fait que j'ai passé un an à guérir, puis finalement, j'ai guéri comme du monde. Il y a une autre blessure que j'ai eue 1 an après être arrivé à Vancouver. Je saurais jamais exactement c'était quoi, mais je pense que c'était relié à une inflammation. Puis je pense que l'inflammation avait peut-être commencé à séparer mon articulation acromiale. Comme les ligaments ils avaient commencé à tirer. Puis j'avais de la misère à lever mon épaule pendant plusieurs mois. Comme je ne pouvais plus lever mon bras, je ne pouvais plus rien faire. Puis j'ai été chanceux parce que dans ce temps-là, j'avais déjà des clients. Fait que j'ai pu continuer à coacher quand même puis à gagner ma vie. Puis dans le temps que tu es dans le cirque, tu t'enseignais au cirque? J'avais des clients à l'extérieur, je coachais du monde comme pour la force à l'extérieur, comme en dessous d'un pont, dans des parcs ou pour vrai. Mais ouais, ça a pris 1 an pour guérir. Puis j'avais pas d'assurance maladie dans ce temps-là parce que j'avais comme pas vraiment de papier. Fait que j'étais allé voir un physio une fois. Ça m'a coûté 60$. Puis il m'a dit que j'avais besoin comme d'imagerie. Puis moi j'avais pas d'assurance maladie. Je suis ok, ben j'ai pas d'argent puis pas d'assurance maladie, fait que non. Puis finalement j'ai guéri. Des exercices de réhabilitation. Au début il a fallu que j'attende. Il a fallu que j'attende pendant comme plusieurs mois avant de pouvoir bouger mon bras, il bougeait à peine. Puis ouais, après mettons comme 8 ou 10 mois, quelque chose comme ça, c'était long là. J'ai commencé à pouvoir faire des trucs de base comme des push-ups. J'ai commencé à faire des push-ups. Puis mon épaule ferait mal pendant 2 semaines. Après 2 semaines, j'en refais encore. Ça fait mal pendant 11 jours. Je fais encore. Ça fait mal pendant 10 jours.
Puis tu continues jusqu'à temps que ça fasse mal jusqu'au lendemain, puis tu puisses le faire sans que ça fasse mal. Puis en fait, je pense que c'était des push-ups en équilibre puis des tractions que j'ai commencé à faire. Puis c'est comme ça que je me suis guéri, c'est juste en recommençant progressivement en faisant. Puis en essayant comme de bâtir ma tolérance. Wow. Ouais. Ça, il a fallu que j'évite bench puis dips pendant pas mal d'années. Ouais. Puis une dernière blessure que j'ai vue, c'était je m'étais déchiré. On n'est pas sûr ça non plus qu'est-ce que je m'étais déchiré, mais c'était au niveau du poignet puis ça a pris comme 5 mois à guérir. Okay. Mais ça guérit. Ça, c'était dans le temps que tu étais aussi dans le cirque? 3-4 ans, je pense. Ok. Ok. Prochaine question. Quelles habitudes font en sorte que tu es rendu au niveau que tu es rendu actuellement? C'est quoi qui fait en sorte là, ta routine ou que vraiment que tu as pu progresser encore plus puis qui font de toi ce que tu es là? Honnêtement, je pense juste que j'ai jamais arrêté. Ok. C'est sûr qu'à part quand j'étais blessé, j'ai toujours voulu continuer à m'entraîner. Puis, je pense que la différence, c'est vraiment au niveau de la longévité. C'est sûr qu'il y a toujours des trucs différents que tu peux faire pour continuer à t'entraîner. Il y a toujours des séries ou des répétitions différentes que tu peux jouer avec, des trucs différents au niveau d'entraînement. Il y a tellement de facteurs. Exactement, il y a beaucoup de facteurs. Puis, à peu près tout ce qui existe peut être utile à un point ou un autre dans ton entraînement. C'est vraiment juste trouve celui qui marche au moment genre présent. Puis ça veut pas dire que ça marche encore dans le futur, mais quand que ça marche, profite-en. Applique-le. Oui, puis quand ça marche plus, trouve quelque chose d'autre. C'est tout. Fait que c'est d'être constant puis d'avoir stické avec les mêmes choses qui marchaient pour toi le plus longtemps possible. Ouais, c'est juste garder toujours un même but en tête. Comme essaie de pas t'éparpiller trop. Donc, prochaine question, ça ressemble à quoi une journée typique pour toi? Parle-nous un peu de tes heures d'entraînement. OK. Ça m'a vraiment surpris là, quand tu m'avais dit le nombre d'heures que tu t'entraînais, puis c'est vraiment admirable, là, mais ouais, vas-y. Si je suis en bonne forme, je me lève relativement tard. Je mange. Je déjeune tout le temps un bon déjeuner, beaucoup d'œufs. Puis après ça, je commence à m'entraîner. OK. Mettons, je pourrais commencer mon entraînement à midi, 1h. Puis je pourrais facilement finir à 9-10 heures. Grosse journée d'entraînement. Puis là-dedans, c'est équilibre, tu touches à plusieurs choses dans... Surtout équilibre puis force. Okay. Je faisais flexibilité jusqu'en novembre, puis je me suis tanné. OK. Mais je devrais recommencer à le faire un peu plus, là. OK. Oui. C'est quelque chose que tu m'avais dit qu'un coup, tu progresses beaucoup dans l'équilibre sur les mains, ça ouvre des portes, puis c'est là que tu réalises à quel point ça te demande beaucoup de pratique, c'est ça. Tu sais, le handstand sur 2 mains, c'est vraiment une infime partie, puis à quel point que au plus que tu progresses, là, tu dois te rajouter vraiment plus de pratique. T'en es la démonstration, vraiment, d'avoir une journée complète d'entraînement, là, ça demande tellement de dédication. Oui, mais pour moi, le facteur limitant, c'est les poignets qui deviennent un peu endoloris. Je pense que c'est la même chose pour la plupart des autres équilibristes. Éventuellement, leurs poignets ils deviennent endoloris ou leur épaule, puis il faut qu'ils arrêtent l'entraînement. Mais d'habitude, c'est ça aussi pour moi. C'est les poignets deviennent endoloris avant que je sois tellement fatigué. OK. Tu t'entraînes combien de jours par semaine? 6 normalement. 6? Oui. Okay. Est-ce que tu y vas plus au feeling? C'est quand tu vois que tu as une journée, que tu t'entraînes, que c'est moins... que les résultats sont moins bons, que tu réussis pas à atteindre ce que tu veux, est-ce que tu prends une journée de plus de repos? Ça arrive des fois, oui. OK. Prochaine question. Qu'est-ce qui te permet à continuer à avancer quand tu fais face à une difficulté comme une blessure, par exemple? Il faut rester patient. Il faut prendre les choses en perspective. Il faut rester calme. Il faut juste essayer de comprendre sa situation, voir qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Puis respecte ça. Très bon conseil. Donc là, on arrive dans les questions un peu plus techniques. Et la première, c'est quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient tout juste de commencer la calisthénie? Bâtir une bonne force générale. C'est important d'avoir un corps fort comme partout pour commencer. Concentre-toi bien sur les mouvements de base. Pense aux mouvements que tu voudrais réussir plus tard. Décortique-les, puis essaie de comprendre qu'est-ce que tu as besoin pour les réussir. OK. Comme ça, tu peux commencer à te préparer à l'avance. C'est quoi les mouvements de base que tu dirais qu'il faudrait vraiment prioriser puis avoir une bonne force générale? Ce serait pas nécessairement des exercices particuliers, mais plus des catégories de mouvements. Donc,
haut du corps, poussée verticale, Ok, ouais. poussée horizontale, La tirée direction verticale, d'action. ouais, horizontale, poussée avec les jambes, hinge avec les hips, Ok, avec ouais. les hanches. Deadlift. Ouais, back, extension dorsale, reverse hyper, gainage, tu sais, avoir une bonne midsection. Ouais, juste avoir un corps fort en général. Oui. Parfait. Donc prendre la force, puis penser aussi à ces objectifs futurs que tu veux développer. Mhm. Ok. Super. Deuxième question, c'est quoi la pire erreur qu'une personne peut faire quand elle se lance dans l'entraînement de l'équilibre sur les mains? Hormis de ne pas pratiquer assez, ce serait de ne pas penser à ce qu'ils font. Puis juste d'essayer des trucs sans savoir exactement qu'est-ce qu'ils essaient. Comme quoi? Par exemple, faire un exercice sans penser au but de l'exercice. Ok. À chaque fois, il faut que tu penses exactement à ce que tu essaies de faire à chaque série, puis à chaque exercice. Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi que tu dois te concentrer dessus pour mieux faire. Ok. Et quand tu parles de ne pas le faire assez souvent, de ne pas le pratiquer assez souvent, ça serait combien de fois le nombre de fois minimum que tu dirais que ça serait optimal pour développer son équilibre ou apprendre la technique? Optimal, je dirais entre 3 et 6 sessions par semaine. Ok. Plus c'est mieux. Évidemment, tu n'as pas besoin de te tuer à chaque fois. Mais si tu peux faire 6 fois par semaine, c'est bien. 3 fois par semaine, c'est bien aussi. Moins, tu peux quand même l'apprendre, mais c'est pas nécessairement le mieux. Donc quand quelqu'un commence, est-ce que tu conseilles de faire des tout petites séances mais d'en faire plusieurs? Ouais, Ok. je dirais comme 3-4 petites séances par semaine, ce serait bien pour quelqu'un qui commence. Parfait. Et c'est quoi les étapes d'apprentissage pour le handstand? La première étape, ce serait d'apprendre à tomber puis à s'en sortir pour pas avoir peur. Parce que une fois que tu développes une peur, c'est pas nécessairement facile de s'en sortir, c'est plus facile de prévenir que de se débarrasser d'une peur. Après ça, ce serait pense un peu au prérequis pour commencer à travailler genre un équilibre de base. Après ça, ça va être commence à comprendre ton alignement, commence à développer ta capacité de travail. Fait que tu veux juste être capable de passer plus de temps sur tes mains sans être trop fatigué. De l'endurance? Un peu d'endurance, mais le but c'est vraiment juste d'en avoir assez pour pouvoir pratiquer plus. Parce que plus tu passes de temps sur tes mains, plus tu as l'opportunité de penser à ce que tu fais et de comprendre comment ça marche. Ok. Oui. Donc le mur serait ton meilleur ami au début? Ah, c'est sûr, oui. Ok. À partir de quand tu dirais qu'on peut délaisser le mur de plus en plus? Quand tu commences à tenir des équilibres plus longtemps, disons à peu près 1 minute, la plupart du Avec temps... le mur, avec les exercices d'équilibre au mur? Non, ça, il faut continuer à le faire, mais quand tu peux tenir genre sans le mur au sol pendant 1 minute, quand tu t'en rapprocherais, je serais moins tiré au mur, mais j'en garderais quelques-unes. Ok. Puis passer 1 minute d'habitude, t'as plus trop besoin de faire des tirs au mur, mais ça va être au cas par cas un peu. Parce que ça se pourrait des fois que tu aies une faiblesse ou quelque chose que tu as besoin de travailler plus. Puis là, ça va valoir la peine de continuer à faire 1 ou 2 exercices au mur juste pour corriger ça. Juste pour le hockey. Parfait. Mhm. Après être à l'aise avec l'équilibre sur 2 mains, ça serait quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, ce serait d'apprendre quelques positions différentes parce que ces positions-là vont t'aider à apprendre d'autres choses comme l'équilibre en force. L'équilibre en force, c'est assez important surtout pour, je pense, un athlète de calisthénie ou un gymnaste, quelqu'un qui veut faire plus de force. C'est le press to handstand? Mm-hmm. Parce que ça l'aide avec la planche. Si tu es fort en équilibre en force, tu peux faire partir de l'écart puis tu peux faire des répétitions. Puis tu peux en faire plein. Tu n'auras probablement même pas besoin de faire de planche que c'est pas une planche écart. Ok. Tu pourrais faire au minimum une planche écart. Tu peux faire, mettons, 10 répétitions de pike press to handstand à partir de L6. Ok. Ouais. Donc ça a été un outil que tu as utilisé pour justement développer ta planche? Mm-hmm. Ok. En fait, moi, j'ai jamais fait de tuck planche. Ok. T'as passé de... Je pouvais déjà faire straddle puis genre comme planche complète une couple de secondes. Ok. À cause que tu as mis beaucoup d'efforts dans l'équilibre en force. Ouais, puis beaucoup d'efforts, c'est relatif. C'est juste à chaque, mettons peut-être 4-5 fois par semaine. Quand on faisait... je m'entraînais 6 fois par semaine, mais c'était pas toujours le même entraînement. Mm-hmm. Mais au moins 4 fois par semaine, on faisait quelque chose comme 3 séries d'équilibre en force. Ok. Puis c'est tout. Ça suffit. Ouais, ça suffit au fil des années, tu sais, tu peux bosser. Si tu veux en faire plus, fais-en plus. C'est sûr qu'il y a un point où ça vaut pas la peine d'en faire beaucoup plus. Mais je dirais, essaie au début si tu peux, genre de
bâtir au moins 10 répétitions. OK. C'est beaucoup de travail, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Ça m'en vient à la prochaine question, justement. La flexibilité puis la mobilité requise, justement, pour le... Est-ce que ça occupe une grosse place dans l'apprentissage du press to handstand? Oui, mais il faut comprendre que c'est un peu un spectrum. Plus tu es flexible, plus l'équilibre en force va être facile. Mais si t'es pas flexible, ça veut pas dire que tu peux pas faire l'équilibre en force non plus. C'est juste quand même. Ouais, puis ça veut juste dire que tu as plus de force pour le faire. C'est sûr que c'est mieux d'apprendre de faire de manière plus efficace. Mais tu sais, c'est un continuum. Plus tu es flexible, moins tu as besoin de force. Plus tu es fort, moins tu as besoin de flexibilité. C'est mieux si tu as les deux, évidemment. Fait qu'il faut travailler dessus. Mais c'est ça. Donc, aussitôt qu'un athlète est vraiment à l'aise avec l'équilibre sur deux mains, il a ses entrées, il est constant, il tient longtemps, tu lui conseillerais tout de suite de mettre en pratique les exercices pour le press to handstand? Oui. En fait, moi, ce que je fais avec mes étudiants souvent, c'est dès qu'ils commencent, on finit toujours la session par quelques exercices pour renforcer les épaules, pour les équilibres en force plus tard. Okay. C'est pas des exercices spécifiques pour la technique, c'est juste des exercices, par exemple, résister avec les épaules quand on avance. Il y a beaucoup d'exercices en commun avec la planche. Par exemple, on va utiliser les planches lean pour les presses, puis pour les planches, parce que les deux, il y a un composant où tu dois avancer les épaules puis résister au poids de ton corps, en utilisant plus ou moins les mêmes muscles. Fait il y a beaucoup de similarités entre les deux. Okay. Puis il y a toutes sortes d'aspects différents du press qu'on peut commencer à travailler sans avoir les prérequis techniques pour apprendre le press. Super, parfait. Donc ça c'était vraiment pour le press to handstand. Puis quand on parle d'exercices isométriques comme la planche ou le front lever, est-ce que tu mises plus sur la fréquence d'entraînement dans ta semaine ou tu fais plus des entraînements, tu fais moins d'entraînements dans ta semaine mais tu mises plus sur l'intensité ou le volume? Est-ce que tu fais plus des gros entraînements ou tu vas miser sur des petits entraînements dans ta semaine puis faire juste plus de fois dans ta semaine? Mon approche préférée pour ça, ce serait plus intensité mais avec qualité. Puis ce serait fait assez fréquemment. Donc t'as pas besoin de faire un gros volume, mais si tu fais, mettons, entre 3 et 5 séries 4 fois par semaine, de très bonne qualité, ça devrait bien s'améliorer. OK. C'est quoi le processus que tu utilises souvent? Est-ce que tu vas incorporer beaucoup d'exercices dynamiques à tes exercices isométriques? Est-ce que tu as quelque chose que tu utilises souvent quand tu veux justement soit donner des trucs à quelqu'un qui essaie d'en apprendre ou toi-même que tu as utilisé? Ben, comme je te disais, l'équilibre en force, c'est un exercice dynamique qui aide beaucoup pour la planche. Pour moi, ce qui est mieux, c'est de mixer les deux. Tu veux faire un exercice dynamique parce que ça l'aide à bâtir plus de masse musculaire aux places requises. Puis tu veux aussi faire un exercice statique qui va te permettre de pratiquer la technique. Qui est spécifique à ce que tu vas apprendre. Oui, exactement, qui est spécifique à ce que tu vas apprendre. Puis si tu as le temps, c'est bien aussi d'ajouter un hold, contraction isométrique, juste tenir. Ouais, juste de tenir la position pendant plus longtemps, juste pour t'habituer. Puis ça fait comme un peu genre deux fronts pour cerner le mouvement un peu. Ok, c'est plus global, ça devient vraiment plus. Ça va être plus complet ton apprentissage, justement parce que tu as le dynamique qui vient de toute l'amplitude du mouvement, le spécifique. Donc ça serait. Ok, super. Évidemment, on fait pas tout ça dans le même entraînement. C'est pour ça que c'est bien de faire plusieurs entraînements par semaine. Par exemple, si tu faisais 4 entraînements par semaine, tu pourrais facilement faire une journée, c'est dynamique, une journée, c'est plus statique. Puis quand tu fais le dynamique spécifiquement pour un mouvement avec les bras tendus, par exemple, choisis un mouvement dynamique qui a les bras tendus aussi. Je préfère l'équilibre en force, par exemple, à planche push-up. Ça veut pas dire que tu ne devrais pas faire de planche push-up, ils sont bons aussi. Mais je préfère un truc bras tendu pour pratiquer un autre truc bras tendu. Comme LC à planche, des exercices comme ça. Ok. Génial. Donc là, on arrive à la dernière section qui sont les questions à rafale. Faut pas que tu y penses, faut que tu répondes tout de suite, rapidement. On y va. Première question. Pour les fans de Dragon Ball Z, Vegeta ou Sengoku? Goku. Vegeta est cool aussi. Ouais, c'est mon préféré. Café ou thé?
Tape. Dips ou pull-up? Dips. Dips, poussé. Ok. Mhm. Le matin ou le soir? Le soir. Le soir. Celle-là est bonne. Avoir 10 ans pour toujours ou avoir 80 ans pour Je toujours? pense que tu la connais déjà, celle-là, c'est 10 ans pour toujours. J'ai 10 ans présentement. C'est vrai. Ouais, je m'attendais à ça. Celle-là, ça j'ai hâte de voir tu m'en as déjà parlé un peu. Être en prison, c'est drôle dit comme ça, mais il va peut-être raconter l'histoire après. Être en prison et pouvoir continuer à t'entraîner, ou être libre mais ne plus pouvoir t'entraîner. Ben, la prison, y a pas de question là. Je le savais. Parce qu'il faut savoir l'histoire que Jonathan a commencé l'entraînement au poids du corps parce qu'il voulait, je vais te laisser te raconter, là. Ah, au cas où que j'ai en prison ou que je sois dans la merde de quelque manière possible. Ok. Je voulais juste avoir genre des méthodes d'entraînement qui me permettent de continuer à rester fort ou de À devenir faire plus partie. fort, ouais. Mhm. Ça là, c'est unique. C'est parfait. Planche ou front lever? Planche. T'es vraiment dans la poussée Oui. plus que le tirage. Pouvoir voler ou arrêter le temps? Arrêtez le temps pour pouvoir voler les portefeuilles des gens. Ok, parfait, celle-là. Ok, là on y va vraiment plus large, ça va être à ton choix. Là. De tous les super pouvoirs possibles, lequel choisirais-tu? Je pense que je voudrais être immortel invincible. Immortel, ok, ouais. Ouais, parce que peu importe ce que je fais, je peux pas mourir. Fait que je peux essayer n'importe quoi. Puis j'aurais le temps de devenir genre l'homme le plus fort du monde facile. Là. Je pourrais faire n'importe quoi. Quasiment tout ce que je pourrais apprendre, éventuellement, je pourrais l'apprendre. Justement, je veux qu'on finisse là-dessus. Jonathan, il est en train de... Là, présentement, il a pris une année pour pouvoir juste s'entraîner à temps plein, pour pouvoir réussir un mouvement que dans ma tête, j'ai de la misère... Je pense que beaucoup de personnes ont de la misère à essayer de l'imaginer, mais c'est un handstand push-up à une main. Donc, d'être en équilibre, de descendre à une main, faire un handstand push-up et de remonter. Donc, tu prévois... Là, t'en es où à peu près dans ton processus? Je suis encore en train de bâtir ma force générale pour ça. Ok. Ça va prendre probablement 4 ans. Ok. 4 ans de plus juste pour bâtir la force générale. Puis après ça, ça va être l'entraînement plus spécifique. Ok. Mais je me suis donné comme niveau de base au moins de pouvoir faire un strict press avec 1,5 fois mon poids du corps. Ok. Fait que pour moi, ça fait à peu près 245 livres. Là, tu pèses combien? Entre 155 et 160. Ok. Wow. Fait que 245 livres. Puis après ça, Tu vas... j'ai déjà mon idée quand je vais le pratiquer, ouais. Donc, c'est ce qui conclut cette entrevue. Jonathan, je te remercie vraiment beaucoup Ça fait d'avoir plaisir. accepté cette entrevue. Je suis sûr que tu vas vraiment en motiver plus d'un. Et aussi, je voulais dire à quel point ta discipline, puis à quel point tout ce que tu fais me motive vraiment beaucoup. Tu m'as beaucoup aidé aussi dans mon cheminement en équilibre sur les mains, puis ça, je t'en suis vraiment reconnaissant. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça ne me dérange jamais de partager ma sorcellerie.